Journaux rencontre la famille Marcoux. Et voici votre animateur, Jean-François Barry. Allô? Bonsoir tout le monde! Yo! Merci beaucoup, merci. Aïe, aïe! C'est reparti pour la guerre des clans. On va avoir beaucoup de plaisir encore une fois ce soir avec vous. J'aime ça vous savoir à la maison. J'aime ça savoir que vous répondez aux questions. Puis là, il y a des petits challenges dans la famille. Qui c'est qui est le meilleur? Puis là, je vous croise puis vous me dites « Ah, moi, je serais bon à la guerre des clans. Je les ai toutes à la maison. » Bien, venez donc. Venez jouer, vtl.ca, inscrivez votre équipe, inscrivez votre clan. Vous avez juste besoin d'avoir un lien de parenté, là, cousin, cousine, belle-fille, belle-mère, allez-y, vtl.ca, ou encore inscrivez votre école ou encore votre groupe. Le gros lot est à 4 500 $ ce soir. Et si vous vous inscrivez, on reçoit votre fiche. Après ça, on en reçoit à l'audition. Et de temps en temps, on me dit, comme ça, après l'audition, on a tout un personnage pour toi. Eh bien, à ma gauche, apparemment, on a tout un personnage dans la famille Marcoux! Bonjour, Renaud! Bonjour. Renaud, c'est de toi que je parlais. Hein? Apparemment, en audition, vous étiez tout un personnage. On m'a dit ça, oui. Oui? Vous n'allez pas être différent ce soir. Ah, pas en tout. Pas en tout. Vous allez me donner un bon show. Tout à fait. Parfait. Vous êtes de quelle région, la famille Marcoux? Québec. Québec! Présente-moi ton équipe, mon cher OK? Renaud. Et Magog aussi. Et Magog, bien sûr. Alors, j'ai ma bru Marie-Ève. Marie-Ève, oui. Après ça, mon fils Alexandre. Salut, Alexandre. Après ça, j'ai mon frère Robert. Robert. Et puis, mon autre fils Mathieu. Et Mathieu. Bon, on vous applaudit chaleureusement. Et Renaud, qu'est-ce qui fait de vous une équipe redoutable? Je pense que c'est l'enthousiasme et la détermination. Dit-il de façon... C'est l'enthousiasme. on le voit tout de suite, tout le bonheur, l'enthousiasme, l'énergie. Bonne chance, mon cher Merci. Renaud. Je sens qu'on va bien s'amuser avec vous. De l'autre côté, la famille Durand-Long! Oui, toi? Bon! Famille Durand-Long, deuxième participation à la guerre des clans, famille des cantons de l'Est, 588 $. On a manqué le gros lot par 4 points. Très peu. Et tout le monde dans l'équipe, moi compris, on était certain que vous aviez le gros lot parce que tu avais fait 164. Oui, 164 points. Donc, il manquait un petit 36 avec des bonnes réponses à part de ça, de Claude, mais qui ne donnaient pas assez de points. Donc, on a manqué le gros lot. On se reprend ce soir? Exactement. Présente-moi ton équipe, Martin. Ma femme Isabelle, Allô, Isabelle. mon cousin Philippe, Philippe. ma cousine Rachel, Rachel. et ma cousine Claude. Et Claude, on les applaudit chaleureusement. Vous êtes prêts à jouer à la maison? Il va avec le premier jeu. Essayez de trouver les réponses en même temps que nous. C'est parti avec nos deux capitaines, Martin et Renaud. C'est un départ. Jeu à pointage simple, comme d'habitude, pour partir l'émission. 5 réponses au sondage. On a demandé à 100 Québécois et Québécoises, que faites-vous le matin lorsque vous réalisez que vous n'avez plus de sous-vêtements propres? Martin? J'en mets pas. Là, je suis correct. par Là, exemple. t'en as, là. Ouais. Là, t'en as. OK, on voulait s'assurer. Est-ce qu'on va aller voir la réponse au sondage? Est-ce qu'on l'a? J'en porte pas, voilà. Renaud, que faites-vous le matin lorsque vous réalisez que vous n'avez plus de sous-vêtements propres? Je regarde mes sous-vêtements, mais je mets les moins sales. Et là... Et là... Ah, ben, vas-y, là! On va aller voir la réponse de Renaud au sondage. Mets les moins sales de la gang. Les remets même, c'est là, mais c'est moins populaire. Alors, Isabelle... C'est drôle, avec les filles, ça prend une autre tournure, on dirait, cette question-là. Isabelle, que faites-vous le matin lorsque vous réalisez que vous n'avez plus de sous-vêtements propres? Je me dépêche d'aller laver à la main, la mitaine. Réponse de fille. Un petit protest, est-ce que c'est au sondage? Au sondage en 1, en 3 ou en 5, le juge hésite. Oui! Bravo, Isabelle. Philippe? C'est pas propre, mais t'es vire de bord. Ah, c'est bon, ça. Est-ce que tu vas à la pêche, toi, ou à la chasse? Non, je suis un gars propre. Ah ouais? Moi, j'y vais à la pêche. OK, le sondage. Rachel, avant de répondre à cette question sur tes Oui. sous-vêtements, tu voulais saluer tes élèves, je pense. Hein? Ça pourrait être long, mais oui, je pourrais saluer mes 400 élèves dans 3 écoles des cantons de l'Est, Jardin des Frontières, à Saint-Barthélemy, puis à Dominique Savio. Parfait. Alors,
Chers étudiants et étudiantes, voici la question pour votre professeur. Que faites-vous le matin lorsque vous réalisez que vous n'avez plus de sous-vêtements propres, Madame Bien sûr, Rachel? de mon conjoint. Je m'assure de mon conjoint. Hey, je me vois avec les culottes de ma blonde. Oh, palais! On va aller voir mon tableau. La réponse de Rachel. Oh! Très belle performance. Hop! On a un petit problème, là. Les points sont allés du côté de la famille Marcoux. On va arranger ça parce que mine de rien, les points vont à la famille Durand-Lot. On a 100 points pour la famille Durand-Lot et aucun point pour la famille Marcoux. On va arranger ça avant le prochain jeu. Isabelle qui va jouer contre Marie-Ève. Vous allez, filles. Alors, c'est encore une fois un jeu à pointage simple. 5 réponses au sondage. De quoi se plaignent les femmes à propos de leurs jambes? Marie-Ève? Sont grosses. Ben ouais, c'est une bonne réponse. Ils sont trop grosses. Est-ce que c'est au sondage? En deuxième place, Isabelle. Je dirais de la cellulite. Oh, on a de la cellulite. Est-ce que c'est une bonne réponse? Oui, mais c'est moins bon. Donc, on s'en va jouer avec la famille Marcoux. Alexandre, de quoi se plaignent les femmes à propos de leurs jambes? Des varices. Ben oui, c'est une bonne réponse. Est-ce que c'est au sondage? On regarde. Ben oui, c'est une varice. Robert? Ils sont longs. Ils sont longues. Sont bien trop longues, ces jambes-là. Ça vous arrive pas de vous plaindre des jambes trop longues des femmes? Aucune fois. Aucune fois. On va aller voir au sondage la réponse de Robert. Non. Mathieu? Moi, je dirais la pilosité. La pilosité, c'est une très bonne réponse. Et on va aller voir au grand tableau. C'est quoi la réponse la plus populaire? Et Renaud, pour aller chercher un 5 en 5, de quoi se plaignent les femmes à propos de leurs jambes? Les chevilles trop grosses. Oui. Moi, j'ai des belles jambes, des grosses chevilles. On va aller voir au sondage. Les chevilles trop grosses. Non. Consultez-vous du côté de la famille Durand-Lot. Marie-Ève, dernière chance. Quand on a des petites jambes. Ben oui. Ben oui, les petites pattes. Pas courtes, des petites pattes courtes. Est-ce que c'est au sondage? Yeah! Oh! Écoutez, je m'incline parce que c'est rare qu'on a deux aussi bonnes équipes, des pointages aussi élevés après 2 jeux. 100 points pour la famille Durand-Lot et 99 pour la famille Marcoux. On a trouvé toutes nos réponses. On fait la pause et on revient avec la suite. La guerre des clans! C'est sondé par la firme Crop. Mais on sent que nos équipes sont en forme aujourd'hui. La raison est simple. Tout le monde veut mettre la main sur notre 4 500 $. C'est le montant du gros lot aujourd'hui. Très serré comme match. 100 points pour la famille Durand-Lot. 99 pour la famille Marcoux. Et vous le savez, il nous reste un maximum de 3 jeux. Première équipe qui franchit le cap des 300 points. On y va avec Philippe et Alexandre. Vous êtes prêts, messieurs? J'ai un pointage simple, 7 réponses au sondage. On a demandé à 100 Québécois, Québécoises, quel événement peut être complètement raté s'il pleut? Alexandre? Party de fête. Party de fête, ben oui! On va aller voir au sondage, est-ce que ça fait partie de nos 7 réponses? Party d'anniversaire, on n'a pas ça, malheureusement. Philippe? Un mariage. Un mariage, c'est sûrement une bonne réponse. Réponse la plus populaire. Moi, il a tellement mouillé à mes noces, c'était l'enfer. Mais on est encore ensemble. Mariage pluvieux, mariage heureux. Quel événement peut être complètement raté s'il pleut? Les funérailles. Ouais. En même temps, ça pique un peu avec la journée. On va aller voir au sondage. Est-ce qu'on a cette réponse-là? Non. Claude? Une épluchette de blé d'Inde. Oh, c'est bon, c'est bon. Pourquoi pas? On va aller voir au sondage. Non? Consultez-vous la famille Marcoux en donnant de mauvaises réponses. Je m'en vais de l'autre côté. Martin? Moi, je vais dire un feu à l'extérieur avec les amis. C'est sûr que ça fait des moins beaux feux. On va aller voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a cette... Non! Famille Marcoux, vous avez la porte grande ouverte. Un spectacle de musique.
Tennis. Tennis. Festival de musique. Festival. Tennis. Donnez vos réponses à Renaud. Essayez de l'inviter en musique. Spectacle de musique. Renaud. Vu que je suis un amateur de tennis, puis ça arrive souvent, je dirais le tennis. Pendant la Coupe Roger, on dirait qu'il pleut tout le Oui, temps. Hein? surtout à Toronto. On va aller voir si cette réponse est une bonne réponse pour Renaud. Eh oui, on a donc 145 points pour la famille Marcoux, 100 points pour la famille Durand-Lot. Mine de rien, on a trouvé seulement 2 des 7 réponses. Peut-être que vous les aviez à la maison en studio. Qu'est-ce que vous aviez d'autre? Un barbecue. On va aller voir au sondage. Qu'est-ce qu'on avait en deuxième place? Party piscine aussi. Garden party. Pas celui avec Michel Richard, là. En troisième position, c'était... pique-nique. En cinquième place. Spectacle en plein air. Vous l'aviez trouvé aussi. Bravo. En sixième position. Feu d'artifice. Et en septième place... sortie à la plage. On y va avec le jeu double. À l'instant, j'invite Robert et Rachel. Une main dans le dos, mon cher Robert. Et c'est reparti. Jeu à pointage double. 4 belles réponses à trouver. De quelle façon peut-on envoyer un message? Rachel? Par la poste? Par la poste. Ben oui. Est-ce que c'est encore la réponse la plus populaire? En troisième position, Robert. Courriel. Par courriel. Oh, la belle réponse. Est-ce qu'on a ça en 1 ou en 2? En 2! Oh! Renaud, vous savez ce qui se passe? Je pense que si on gagnerait les deux, on s'en irait au gros lot, puis là, ça serait... Bien, vous avez raison. Exact. C'est en plein ça. Parce que vous allez avoir 300 points. Mais ça prend les 2 prochaines réponses. Mathieu, de quelle façon peut-on envoyer un message? Je dirais par message texte, le cellulaire. Yeah! Est-ce qu'on a la réponse la plus populaire? Oui! Texto! Renaud, vous êtes un joueur de tennis? Oui, ben non, un spectateur. OK, là, c'est 40-30. Balle de bris. Vous pouvez battre votre adversaire. Et là, ça prend le gros service. Et je vous repose la même question. De quelle façon peut-on envoyer un message? Et vous me répondez? Par lettre. Par lettre. Par lettre. Moi, je fais tout ça, bing, bang, bang. Vous me répondez par lettre. Par lettre. Fait que d'après moi, il a mis son service dans le filet, Renaud. On va aller voir au sondage. Est-ce que c'est là? Mais non. Pas grave, Renaud. Bien essayé. De quelle façon peut-on envoyer un message, Marielle? Je sais pas. Oh! On va avoir un deuxième X, deuxième mauvaise réponse. Alexandre? Je vais jouer vieux jeu un peu, mais télégraphe. Ouais. Est-ce que c'est la victoire? Non! On y va avec la famille Durand-Lot qui a un droit de réplique. Un message téléphonique. Message téléphonique? Oh, c'est ça qu'on dit. Téléphonique? Moi, un téléphone. Téléphone. Donnez vos réponses à Martin. Téléphone. Avec une bonne réponse, on s'en va au jeu Téléphone. crime. Oui, 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 Avec oui, une oui, mauvaise téléphone. réponse, Ben oui, un message téléphonique. gagner Message l'autre équipe. téléphonique. Et je vais y aller quand même avec la famille, même si je suis pas sûr. Je suis un gars de famille, fait que je vais par téléphone. Par téléphone. Est-ce que Martin a eu raison d'y aller avec la famille? C'est sûr. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Aïe, 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 aïe! T'as bien fait, hein? 296 points pour la famille Durand-Lot. C'était quoi ta réponse à toi? Par Facebook. Par Facebook. Bon, tu vas, 296. 145 pour la famille Marcoux. On va avoir droit au jeu décisif entre Claude et Mathieu. Alors, jeu décisif, je ne vais pas vous mettre trop de pression. On triple les points. 3 réponses à trouver. On a demandé à 100 Québécois et Québécoises avec quel métal peut-on faire des bijoux? Mathieu. L'or. L'or, nous dit Mathieu. Est-ce qu'il a raison? Oui, monsieur! Oh! Ça a été très serré. C'est pas moi qui décide qui appuie en premier. C'est l'ordinateur qui fait ça. Renaud. L'argent? Ben oui. Ben oui. L'argent, est-ce que c'est là? L'argent. Marie-Ève, pour la victoire, avec quel métal peut-on faire des bijoux? Tu sais, du stainless, là, des fois, pour les gens qui ont de l'allergie, là. Le stainless. Ouais, Est-ce ben, que c'est au sondage?
Alexandre. Je vais dire du bronze, mais... Ben, j'aime ça, moi, le Ouais, bronze. ben oui, Pourquoi ben oui, pas? oui, let's go! Est-ce que c'est la réponse qu'on cherche? Consultez-vous la famille Durand-Lot. Dernière chance pour Robert. Avec quel métal peut-on faire des bijoux? Du cuivre. Le cuivre. On va aller voir au sondage. Tout le monde ensemble? Non! On traverse jouer avec la famille Durand-Lot. Claude. Hey, c'était Michel. De l'aluminium, juste pour... Isabelle, donnez vos réponses à Martin. Pas beaucoup d'aide, hein, Martin? Ça, il y a un design. Avec quel métal peut-on faire des bijoux? Ça me prend une bonne réponse pour la victoire. J'ai aucune idée, fait que je vais y aller avec du zinc. Du zinc. On sait jamais la petite dernière des fois. Est-ce que c'est au sondage? De la famille Marco. « 412 pour la famille Marco, une belle victoire. On va aller voir la réponse manquante. Qu'est-ce qu'on avait au sondage en troisième position? Stan, on n'a pas pensé à ça, hein? Merci d'avoir joué avec nous. Ça a été très agréable. 588 $, c'est votre cagnotte. Merci, Rachel. Merci, Claude. On les applaudit. On s'en va au gros lot. J'ai besoin de 2 joueurs. OK, ça va être moi puis Mathieu. Renaud et Mathieu, qui va jouer en premier? Moi. Ben, venez-vous-en, ça se passe au retour de la pause. 4 500 $ à gagner à la Guerre des Clans. La famille Marco qui se retrouve au jeu du gros lot et on va jouer en premier avec Renaud. On a son fils Mathieu dans notre chambre insonorisée avec les écouteurs sur la tête. Les règlements sont les mêmes. 5 questions, 20 secondes pour répondre. T'as pas d'idée? Tu peux me dire de passer, j'essaie de revenir par la suite. On a besoin de 200 points pour 4 500 $. Tu es prêt, Renaud? Absolument. Chronomètre et bonne chance, c'est parti. Au restaurant, que faites-vous pour attirer l'attention du serveur? Passe. À part le lait, nommez un produit laitier. Hugo. Quel numéro peut-on voir au cirque? Numéro de chevaux. Dans quoi peut-on mettre les pieds? Dans l'eau. Nommez un oiseau très coloré. Colibri. Au restaurant, que faites-vous pour attirer l'attention du serveur? On dit monsieur. Monsieur! Monsieur! Bravo, Renaud, on a 5 réponses. On va aller voir maintenant combien de points on a pour ces 5 réponses au restaurant. Que faites-vous pour attirer l'attention du serveur? Et j'ai eu comme réponse... On dit monsieur. Pensez-vous que c'est bon, ça, Renaud? Non. Non? Mais votre école totale, c'est bon, vous pensez? Non. Non plus? Non. Combien vous allez avoir? 57. 57 seulement. Mon Dieu, il est positif. On va aller voir votre réponse. On dit monsieur. 15, gars. Vous vous sous-estimez. À part le lait, nommez un produit laitier. Vous m'avez répondu... Le yogourt. Ben, moi, je vous le dis que c'est bon, le yogourt. Regardez ça. 47. Bon. Vous êtes déjà à 62, là. Quel numéro peut-on voir au cirque? Vous m'avez dit des chevaux. Oui. Ben, pourquoi pas? On va l'écrire tout de suite. Voici les chevaux qui s'inscrivent et ça nous donne 2. 64. Pas grave, on a dépassé votre 57 déjà. Oui. Dans quoi peut-on mettre les pieds? Ouais. Là, celle-là, la lettre. Celle-là, elle est. Elle est. Celle-là, elle est dans l'eau. Est-ce que c'est au sondage? Ah! 26. Elle était pas si laide, finalement. 90. Belle. Et finalement, nommez un oiseau très coloré. Et vous êtes un fan de colibris. Ben, absolument, je le regarde tous les jours. Les colibris, c'est votre passion. Est-ce que c'est au sondage? 107. Bravo, Renaud. Très belle performance. Il rejoint la famille Marco. On dépasse les réponses et on accueille Mathieu qui s'amène. 107 points pour ton père. Il t'en manque 93. 5 questions, 25 secondes pour répondre. T'as pas d'idée, tu me dis de passer. Je reviens par là-dessus. Tu t'entends le bruit suivant. Ça veut dire que papa a donné la même réponse. Tu me trouves autre chose. T'es prêt? Excellent. Chrono, et c'est parti pour 4 500 $. Au restaurant, que faites-vous pour attirer l'attention du serveur? Je lève la main. À part le lait, nommez un produit laitier. La crème. Quel numéro peut-on voir au cirque? Un éléphant. Dans quoi peut-on mettre les pieds? Dans de l'eau. Autre chose. Des souliers. Nommez un oiseau très coloré. Un perroquet. Un perroquet. Oh! Oh! Ah ben là, je pense qu'on l'a pour vrai. Hier, je me suis trompé, mais là, aujourd'hui, on a le gros lot. Au restaurant, que faites-vous pour attirer l'attention du serveur Renaud qui est tout excité? Et on a eu comme réponse... Je lève la main et ça, mon cher Mathieu, c'est la réponse la plus populaire! 4249, il manque 51 points. À part le lait, nommé un produit laitier, tu m'as dit de la crème. De la crème, est-ce que c'est bon?
6, 155. Yogourt, c'était la réponse la plus populaire. Quel numéro peut-on voir au cirque? Et tu m'as répondu les éléphants. On va aller voir au sondage. 14, 169, il nous manque 31 points. Le trapèze, c'était la réponse la plus populaire. Dans quoi peut-on mettre les pieds? Tu m'as dit des souliers. Et ça, c'est la réponse la plus populaire! Il manque 3 points avec la petite dernière. Nommer un oiseau très coloré. Tu m'as dit le perroquet. Et c'est la réponse la plus populaire!